Bonjour, bienvenue à vous. Je profite de ce temps de merde pour vous faire un tirage sentimental, vu que les énergies sont bouleversantes en ce moment, mais de façon positive. On va aller voir un petit peu ce que ça dit au niveau de votre vie sentimentale. On va aller voir un message. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation, un couple, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous êtes en attente. On va voir ce que ça nous dit. Tiens, on va prendre l'oracle Lifestyle. Prenez ce qui vous parle, évidemment. Ne cherchez pas. Si ça vient pas tout de suite, c'est que c'est pas là. C'est pas maintenant. C'est pas pour vous. J'espère que vous avez des vacances, que vous pouvez en profiter. C'est pas la pluie qui me dérange, c'est le froid. Un peu plus compliqué à gérer les deux en même temps. Ok. En tout cas, ça me fait plaisir de faire un tirage, donc j'en profite. Allez, avec le lifestyle de Delphine Allard, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre vie sentimentale? Quel message pour vous aujourd'hui? C'est parti. Je rigole parce que ces cartes sont sorties il y a 2-3 jours, les trois mêmes. On a une personne, une situation, quelque chose qui vous manque. Il y a de la nostalgie. On se cache les yeux sous l'oreiller parce qu'on pleure. On se cache pour pleurer même. Un peu comme une dépression ou un chagrin d'amour. Quelqu'un que vous regrettez, qui vous manque, où vous avez des souvenirs. Une situation ou une relation qui a échoué, qui a été mal préparée. Vous n'étiez pas prêts à être ensemble. Regardez, on a raté cette petite tasse. On est passé à côté. C'est pas pour ça que c'est terminé. C'est juste que c'était pas le moment pour vous, peut-être. Et cette impression d'avoir été abusé, volé, trompé par vous, par l'autre, en tout cas, c'est présent dans les énergies. Là, on a le signe du taureau, c'est possible. Le 33 parle bien d'amour au final avec le 6. Donc, quelqu'un qui a fui un amour, un signe du taureau, possible. Ou quelqu'un de têtu comme un taureau. De buté, de borné. J'en connais pas beaucoup. Une amie d'enfance, très têtue. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre du coup? Parce que là on parle bien d'une autre personne. Je suis à l'ouest. Je prends l'oracle Life de la triade. Je suis à l'ouest. Petite nuit agitée. Allez. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne? Celle qui vous manque, celle qui s'est enfuie, qui a fui cet amour, qui a eu peur ou qui n'était pas prêt à assumer cet amour en tout cas. C'est pas là. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne? On parle d'un lien d'âme quand même, hein, avec ce seau. Voilà. C'est joli. Avec cette étoile juive. Avec le 12, ça pourrait dire qu'il y a une communication énergétique qui est présente, qui est dans vos énergies, qui est là. 12, ça fait 3. Donc, ce contrat, ce lien d'âme, il est dans vos énergies. Vous communiquez dans l'énergie, même si vous ne voyez pas cette personne, ou qu'elle est absente, ou qu'elle vous fuit, ou que vous la fuyez, peu importe comment ça se passe pour vous. Il y a ce contrat qui est présent. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Il communique en 5D en fait, il communique dans l'énergie.
Je le vois comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est en souffrance. Ou alors il fait le deuil d'une relation, d'une situation, d'une version de lui-même qui ne correspond plus à ses énergies. Un deuil de fonctionnement aussi. Des schémas répétitifs, c'est un peu d'actualité. C'est possible. En tout cas, on voit une souffrance quand même. Le deuil d'une relation, la vôtre. Surtout dans les liens d'âme. Le deuil, c'est une étape nécessaire et indispensable. Puisqu'elle vous permet de lâcher avec l'attachement. De lâcher l'attachement pour aller vers l'amour inconditionnel. Donc, évidemment, on est obligé de faire le deuil de l'ancienne relation pour pouvoir laisser l'opportunité à la nouvelle de rentrer dans notre vie. Nouvelle version, nouvelle relation, nouvelle énergie. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un manque. Ouais. On est sur cette tombe, il nous manque quelqu'un. On fait le deuil, c'est difficile. Okay. De quoi nous parle ce deuil, s'il vous plaît? Elle est tombée à l'envers. C'est joli. On fait le deuil de cette version de nous-mêmes qui luttait, qui était en conflit, qui était dans la colère, dans l'agressivité, dans le Calimero-attitude, victime de ce qui m'arrive, de la vie, de mes déboires. Non, on fait le deuil de cette version et on s'élève. On s'élève parce qu'on a pris du recul et qu'on a fait un reset là. Hop, je suis nulle part, je suis plus ça, je suis plus cette personne. Qui je suis? Je m'élève spirituellement pour le découvrir. Ouais, ça me fait penser à... On a tellement mal, on souffre tellement, on a tellement le cœur qui explose, qu'on est obligé d'aller à l'intérieur, voir ses parts adversaires, ces parts qui sont en dualité à l'intérieur, et les réconcilier. Et pour ça, on est obligé de détruire la personnalité, les personnalités qu'on avait érigées jusque-là, pour aller vers cette identité profonde et s'élever spirituellement. Magnifique. Après, avec le 42 désert affectif, on peut encore avoir cette notion de se sentir seul sans l'autre. C'est beau. Ok. On va arrêter là-dessus. Je vais prendre un message de la part de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous chuchote dans cette situation sentimentale qui peut être un petit peu difficile pour vous à vivre? Ça dépend de votre cheminement. Vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà bossé ou pas? Un message de la part de votre âme pour vous qui me regardez. Je ferme les yeux à chaque fois parce que j'ai toujours peur que ça me tombe dessus. Dualité. Oui, de toute façon, les liens d'âme, c'est en miroir. Donc, si d'un côté on travaille la dualité, de l'autre aussi. Puis la dualité, elle se travaille toute la vie en fait. Toutes les vies, j'ai envie de dire. On ne peut pas avoir le bonheur si on ne connaît pas le malheur. Quelle valeur lui mettre au bonheur si on n'a pas goûté à l'inverse? C'est pour tout pareil. C'est pour ça qu'il faut accueillir ces moments où on en chie, où on est par terre, où on est triste, où on a mal au cœur. On les accueille parce qu'ils vont nous permettre d'aller voir de l'autre côté de la vallée. Pour la dualité, votre âme vous dit quoi? Tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même.
Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes. Je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi encore et encore. Ces moments-là vont être importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire et il n'y a que toi qui puisses les faire, alors fais-nous confiance. Et oui, c'est un peu comme si on vous préparait à quelque chose de décisif là encore. Je dis encore parce qu'hier j'ai eu un message comme ça. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Je prends le Line of Love. Comment va évoluer cette situation pénible mais nécessaire? Qu'est-ce qui vous attend? Comment évolue cette situation? Ah ben, il y a de la confiance, il y a de la joie, il y a du yin, il y a du féminin, féminin sacré, ou une femme dans votre vie. Peut-être votre part féminine, votre part yin, qui retrouve confiance et joie. Un peu comme si on retrouvait l'innocence du départ, la spontanéité et juste le fait d'être présent en conscience. Conscience. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Je ne réfléchis pas à ce qui s'est passé hier ni à ce qui se passera demain, là, tout de suite. Qu'est-ce que je ressens? Ça peut être pour une femme, ça peut être juste pour une énergie féminine, même si c'est un homme. En tout cas, je peux pas forcément parler de réconciliation. On a cette poignée de main qui montre plutôt un compromis ou un accord qui va vous mettre en joie. Hein. C'est plutôt chouette. Voilà pour vous aujourd'hui. C'était un message court. J'avais envie de le faire comme ça. Je vais en faire un autre pour aller voir les énergies flammes jumelles. À tout à l'heure. Merci.